Salut les pirates. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la prime de Luffy, du problème relié à cette dernière et du Gorosei. Qu'est-ce qui détermine la prime d'une personne? Pourquoi la prime de Luffy n'est-elle pas plus haute? Est-ce que ça fait du sens connaissant l'histoire de Luffy et ses actes contre le gouvernement, ainsi que son nouveau statut d'empereur? On va répondre à toutes ces questions, donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, récemment, on a appris non seulement les noms des nouveaux empereurs, mais aussi les nouvelles primes des 3 capitaines Supernova, et c'est une prime uniforme de 3 milliards de berries pour chacun. On sait évidemment que Luffy devrait avoir une prime plus haute, mais le Gorosei ne connaît pas autant de détails sur la guerre que nous, ou sur comment les combats se sont déroulés exactement. Donc, du point de vue du gouvernement, les 3 capitaines ont fait tomber les 2 empereurs. Donc, ils leur ont donné chacun un tiers des primes additionnées de Big Mom et Kaido, qui font 9 milliards, donc 3 milliards chacun. Mais même sans compter leur point de vue sur ce qui s'est passé à Onigashima, Luffy devrait avoir une prime bien plus haute que Law et Kid. Et voilà pourquoi. Les primes sont quelque chose de compliqué à comprendre des fois. Mais je pense qu'on sait qu'il existe 4 éléments clés pour déterminer la prime de quelqu'un. Sa force, son pouvoir, sa dangerosité et ses actes à l'encontre du gouvernement. Par exemple, Monkey D. Dragon est le plus recherché et dangereux pour ses actes contre le gouvernement. Robin a eu une prime de 80 millions à 8 ans parce qu'elle était la seule rescapée d'Ohara et la seule capable de lire les poneglyphes qui mènent au trésor final, le One Piece. Donc, elle a reçu cette prime pour sa dangerosité. Quelqu'un comme Mihawk par exemple, qui est un pirate solitaire et qui ne fait pas d'actes à l'encontre du gouvernement, aura une prime basée presque uniquement sur sa force. Sauf qu'un 5e élément vient s'en mêler, et c'est le désir du Gorosei de cacher certaines actions ou de ne pas mettre en lumière certaines personnes. On sait que le Gorosei se méfie et fait tout pour effacer et cacher toute information reliée au siècle oublié. Et parmi ces informations font partie les porteurs du dé. Par conséquent, le Gorosei ne veut pas donner aux actions rebelles de Luffy, un porteur du dé, trop de lumière. Parce que normalement, la prime de Luffy, même si le mérite de la guerre d'Onigashima est donné aux 3 capitaines, devrait être beaucoup plus haute. Et ça se mesure aux actes que Luffy a fait à l'encontre du gouvernement. Luffy est clairement, à part peut-être Dragon, dont on ne connaît pas encore les accomplissements exacts, la personne ayant accompli le plus d'actions répréhensibles envers le gouvernement, et aujourd'hui, on va justement les parcourir. Déjà, pendant l'arc Water 7, Robin a été capturée par le CP0 et elle s'est faite emmener à Enies Lobby où les Mugiwara sont tous venus la chercher pour la secourir. Prendre d'assaut un bâtiment du gouvernement est déjà un crime énorme. Mais en plus, Enies Lobby n'avait apparemment jamais été pris d'assaut jusqu'à ce jour-là. En plus de ça, c'est pendant cet arc que Luffy a déclaré la guerre au gouvernement mondial en brûlant leur drapeau avant un combat intense contre le CP0 à la fin duquel ils ont réussi à récupérer Robin et à s'enfuir. Ensuite, quelques arcs plus tard, Luffy a appris qu'Ace avait été capturé et avait été emmené à Impel Down. Il s'est alors volontairement introduit dans la prison grâce à Boa et a fini par causer une émeute qui a permis à certains des plus graves criminels du monde de s'échapper en même temps. Jusqu'à ce jour, le seul pirate connu ayant réussi à s'échapper de la prison était Shiki le Lion d'Or. Et encore, comparé à Luffy, il ne s'était pas introduit volontairement. Luffy est donc le premier de l'histoire d'Impel Down à s'être non seulement introduit dans la prison volontairement, mais aussi à s'en être échappé. Mais hélas, lorsqu'il était à 2 doigts de sauver son frère, ce dernier avait déjà été récupéré et était en route pour Marineford, où il devait être exécuté par la marine. Donc, après l'épisode d'Impel Down, Luffy a décidé de se rendre à Marineford et a réussi à s'y infiltrer pendant que la guerre qui opposait la marine et les Shichibukai à l'équipage de Barbe Blanche battait son plein. Pendant cet arc, il était l'élément central étant donné que c'était celui en tête de l'armée, forçant même Barbe Blanche à demander à son équipage de l'aider. Et il a même été celui à non seulement avorter l'exécution d'Ace une fois en éveillant son Haki des rois, mais a aussi, avec l'aide de San,
libérer Ace. C'était clairement le MVP de l'arc Marineford, aux côtés de Barbe Blanche. Hélas, son frère a plus tard été tué par Akainu en défendant l'honneur de ce dernier, ce qui a été un élément clé pour ce qui nous a mené à l'ellipse. Luffy est donc le seul à s'être volontairement introduit dans les 3 bâtiments les plus importants du gouvernement mondial, Enies Lobby, Impel Down et Marineford, à avoir été à la tête des accidents les concernant et à s'en être échappé vivant. Puis, évidemment, on a le time skip et l'aventure progresse jusqu'au présent à Wano. Cette information n'est sûrement pas connue par le gouvernement, mais en termes de poneglyphes, Luffy semble être l'homme le plus proche du One Piece, avec la copie du Road Poneglyph de Zo, celle de Big Mom et probablement bientôt celle de Kaido. Il est également celui qui a fait tomber la créature la plus forte du monde, réputée comme le plus fort que ce soit en mer, sur la terre et dans les cieux. Kaido, qui est aussi reconnu comme étant imbattable en 1 contre 1. Évidemment, on ne sait pas non plus si le gouvernement est au courant du déroulé de la bataille, mais ça reste un fait. Luffy est aussi celui ayant fait tomber le plus de grands corsaires, qui sont des pirates à la solde du gouvernement qui leur offre l'immunité en échange de leurs services. Système qui a d'ailleurs été récemment aboli lors de la rêverie, après une proposition de Riku et Cobra qui a été soutenue par l'amiral Fujitora. Lors de l'accident d'Alabasta, il a fait tomber Crocodile. Lorsqu'il s'est retrouvé à Thriller Bark, il a fait tomber Moria. Et lors de son passage à Dressrosa, il a fait tomber Doflamingo. Donc au total, il a fait tomber 3 grands corsaires en moins de 3 ans. Le gouvernement sait aussi qu'il a des connexions avec un empereur, le Grand Baggy, qui a été nommé récemment, puisqu'ils ont tous les deux été nommés comme les masterminds de l'évasion d'Impel Down et se sont ensemble introduits à Marineford. En plus de tout ça, il est le fils du pire criminel du monde, Monkey D. Dragon, qui mène une guerre constante contre le gouvernement, et c'est le frère du numéro 2 de l'armée révolutionnaire, Sabo. Rajoutez à ça le fait qu'il possède Robin dans son équipage, qui est la seule personne actuellement qui peut permettre la lecture des poneglyphes et donc peut permettre la découverte du One Piece, ce qui fait d'elle l'élément le plus important des Mugiwara et même potentiellement du monde de One Piece. En plus de ça, il a aussi Franky dans son équipage, qui est connu par le gouvernement sous le nom de Cuttiflam, qui possède des connaissances sur un navire capable de contrer l'arme antique Pluton. Et pour ajouter à ça, il a récemment été découvert que Luffy possède le Zoan mythique de Nika, le dieu du soleil, qui est probablement Joy Boy. C'est un porteur du dé, et comme si c'était pas déjà assez, il est devenu un empereur récemment. Donc, même en prenant en compte le fait que la victoire d'Onigashima ait été interprétée par le gouvernement comme la victoire des 3 capitaines sur les 2 Yonko, en termes d'actes en opposition au GM, Luffy surpasse même les empereurs, donc il ne devrait pas avoir une prime égale à Law et Kid. Et étant donné que c'est un critère clé pour établir une prime, Luffy devrait en avoir une bien supérieure à celle qu'il possède actuellement. La seule raison pour laquelle la prime de Luffy n'est pas plus haute, c'est à cause de la volonté du Gorosei de garder le minimum de lumière possible sur lui, sachant surtout qu'il a maintenant le fruit de Nika, en plus d'être un porteur du dé ouvertement opposé au gouvernement mondial. Ce qui d'ailleurs a été confirmé par le chapitre 1053, avec le Gorosei qui tente d'empêcher l'impression de la prime de Luffy avec le dé et l'image du Gear 5. Et c'est tout à fait normal que le Gorosei cherche à cacher ces informations, étant donné que la vérité sur le gouvernement risquerait d'être exposée au grand public, qui est la même raison pour laquelle le Buster Call sur Ohara a été ordonné, et aussi pourquoi Nico Robin est tellement importante pour le gouvernement. Si l'histoire de la civilisation qui existait autrefois, qui a été détruite par le gouvernement avant leur création, venait à se transmettre à travers la lecture des poneglyphes, et que le monde apprenait la vérité sur le gouvernement mondial, alors il pourrait être renversé et une révolution serait probablement menée. Comme l'a dit Barbe Blanche, ce que le gouvernement craint le plus, c'est la guerre qui prendra place après la découverte du One Piece et donc de l'histoire de l'ancien royaume. Du coup, il est normal que le Gorosei, qui cherche à tout prix à empêcher ça, cherche à cacher tous les éléments reliés à ce royaume. Et parmi ces éléments, on a évidemment celui considéré comme le nouveau Joy Boy, Monkey D. Luffy. Alors ne vous inquiétez pas, on sait tous que Luffy méritait une prime bien plus haute que les 3 milliards qu'il a reçus. Mais avec nos connaissances sur les intentions du Gorosei, il est normal qu'il ne monte pas sa prime autant qu'il le mérite, afin de ne pas éveiller de soupçons. Donc, j'ai une question pour vous maintenant. Si le gouvernement n'était pas aussi attaché à l'idée de cacher les informations reliées au siècle oublié, aux actes de Luffy, et qu'ils étaient au courant du vrai déroulé de la guerre d'Onigashima, quelle serait la prime de Luffy actuellement? Donnez vos sommes dans les commentaires qu'on en débatte.
Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la vidéo, des accomplissements de Luffy et de la paranoïa du Gorosei, mais aussi sur qu'est-ce qui va se passer après la découverte du One Piece. Partagez vos pensées avec nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.